Salut tout le monde, c'est Axel L'éponge 974. Je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'explication pour ma dernière vidéo qui était sur hack. Que je disais que mon smartphone et tout ça c'était hacké. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est une explication que je vous fais transmettre. Merci pour les gens qui m'ont soutenu, mais je m'attendais un peu plus. Mais voilà. Mais bon, je m'excuse avant tout de vous avoir menti. Je pense que la plupart d'entre vous avaient douté. Mais je m'attendais quand même quelques soutiens. J'avais pas plus de likes que ça. J'avais pas plus de dislikes, on va dire. Mais voilà, message de soutien. Quelques-uns m'ont laissé. On va dire, quand je dis quelques-uns, parmi mes abonnés, même pas un quart, on va dire. Voilà, bon, merci à tous ceux qui m'ont soutenu, hein. Voilà. Donc, pour vous dire, je suis pas du tout hacké. Mon téléphone n'était pas du tout hacké. C'est juste pour voir votre réaction, comment vous réagissez par rapport au problème. Mais bon, heureusement pour moi que c'est pas encore arrivé. J'espère pas arriver un jour. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment éviter tout ça parce qu'il y a en ce moment, surtout en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir fait hacker le compte Facebook ou le compte PSN ou les comptes, etc. Donc déjà, maintenant, sur n'importe quel serveur, n'importe quel ordinateur, on ne peut plus se connecter. Maintenant, il suffit que vous allez, je sais pas, moi, chez McDo, je dis des conneries, hein. Chez McDo, vous avez envie de se connecter parce que vous n'avez pas d'internet chez vous. C'est un risque. Pourquoi c'est un risque? Parce que les gens qui sont connectés autour de vous, on va dire, vous avez tous l'adresse IP par rapport à la connexion. Le mec qui est un petit peu dans sa tête et qui se dit, bah, on a tous l'adresse IP, j'ai le code du internet du lieu, et pourquoi pas regarder dans l'ordinateur des autres. Donc le mec il tape son code et voilà, il voit tous les adresses email, il voit tout ce qu'il faut, il manque juste le code. Donc maintenant, pour éviter tout ça, ils ont inventé un système téléphonique avec le numéro de téléphone. Donc a priori pour moi, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de risques parce que pour changer le code, il faut le numéro de téléphone. Sans le numéro de téléphone, et puis il peut avoir le numéro de téléphone, mais il faut avoir la puce de téléphone. Donc s'il n'a pas de puce, donc quoi? Il ne peut pas recevoir le message pour notification. Donc quelque part, c'est bien sécurisé. Donc il y a ça. Avant, il suffisait juste d'appuyer sur CTRL plus U pour voir l'adresse mail et tout ça. Donc en venant sur tout ça, donc si vous partez en vacances, évitez d'aller sur le serveur, hein. Si vous n'avez pas de connexion, ayez profité des vacances que vous avez parce que les vacances c'est pas donné tous les jours et c'est pour certains qu'une semaine, pour certains ça peut durer 3 semaines. Moi quand je pars en vacances, en vrai j'ai que mon téléphone pour appeler des potes, pour envoyer des messages. Mais j'ai déjà la connexion à l'intérieur, donc après je m'en fous un petit peu. Et quand vous partez chez vos amis, évitez de vous connecter sur votre compte, surtout compte que vous avez à cœur, quoi. Évitez, même si vous avez l'ami qui est super et tout ça, mais moi je dis pas que vos amis c'est des pourritures, un truc comme ça. Ça peut arriver, hein. Soit le frère, soit la soeur qui a envie de vous faire du mal, soit le père, soit la mère, ça peut arriver, hein. Ou alors les personnes qui viennent là par hasard, des amis et tout ça. Donc vous ne connaissez pas, donc il suffit que même si vous n'enregistrez pas votre mot de passe, il y a un moyen de faire revenir en arrière pour voir votre mot de passe. Bon, je ne sais pas comment faire, hein. C'est juste que il faut faire attention maintenant, vous ne pouvez pas connecter à n'importe quel ordinateur à part le vôtre, que ce soit PlayStation, je donne l'exemple vu que je suis un gamer. PlayStation, évitez d'aller se connecter sur la console de votre ami je sais pas moi, quelqu'un que vous connaissez. Évitez surtout, il y a certains qui choisissent dans l'exemple du GTA.
ou Call of, les gens qui se demandent, ouais, donne-moi ton compte et ton adresse pour que je te donne telle chose. Par exemple, sur GTA, beaucoup d'argent, sur Call of, bah, avoir les camouflages et tout ça. Évitez de faire ça. Évitez de vous donner votre compte parce que votre compte, c'est comme si c'est votre adresse. Si vous donnez votre adresse, vous êtes en danger. Donc c'est pas le but, c'est pas le but. Donc évitez de faire tout ça. Le seul endroit où vous pouvez connecter pour être certain, pour garder votre adresse IP, bah, c'est chez vous. Chez vous maintenant, c'est chez vous, là où vous habitez. Même là où vous habitez, il faut, si vous avez un doute, vous appelez l'opérateur, vous demandez est-ce que votre, votre internet, le serveur est bien sécurisé. Il faut bien poser la question. Et si ce n'est pas le cas, ben, vous demandez à sécuriser à 100%. Donc voilà, pour le compte Facebook, YouTube et tout ça, évitez de connecter ailleurs que chez vous. C'est un conseil. Skype, c'est pareil, c'est un conseil aussi d'éviter de se connecter chez vos amis ou quelqu'un que vous connaissez. C'est une solution. Donc, pour certains qui se vérifient, je pense que si vous êtes d'accord avec moi, vous avez fait un truc que j'ai dit. Vous avez passé soit votre compte à la personne que vous connaissez, ou alors vous semblez connaître, soit vous êtes connecté au serveur qui n'est pas la vôtre. Donc voilà, c'est tout pour l'explication. J'espère que vous avez bien aidé par rapport à ça. N'hésitez surtout pas à lâcher un maximum de likes sur cette vidéo et faire partager un maximum. Et je compte sur les gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne de s'abonner tout simplement. Et n'oublie pas de cliquer sur notification. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.